Pues estamos con Mélanie Thierry. ¿Qué tal estás? Muy bien. Habla un poquito de español. Non, pas du tout. Un petit po. Muy bien, Mélanie. Muchas gracias por atendernos a APT Cine. Y yo para empezar te quería recordar que yo creo que hace ya 2 años, tenía muchas ganas de hablar contigo, porque la última vez que te vi fue en A Perfect Day con Fernando León de Aranoa en el Festival de Cannes. Y aunque no pude charlar contigo, sí que me gustó mucho la película, me gustó tanto la película que quise, de alguna manera, me dije, quiero charlar algún día con Mélanie Thierry y conocerla mejor. Para empezar, Mélanie, quería saber cómo te has preparado este personaje tan difícil, tan complicado. La douleur. Oui. Eh bien, déjà, dans un premier temps, on peut se dire que de jouer Marguerite Duras, qui est pour nous en France une romancière comme ça, intouchable, parce qu'elle est immense comme romancière. Et de se dire qu'on va devoir l'interpréter, ça peut faire peur, ça peut même paraître assez vertigineux. Mais la chance que j'avais, c'est qu'on ne faisait pas un biopic, c'est qu'on adaptait vraiment sa autobiographie des cahiers comme ça de la guerre, et que Marguerite Duras n'existait pas encore, qu'elle n'était qu'une jeune femme, une jeune femme moderne qui traverse comme ça la guerre, qui traverse l'occupation, la libération, jusqu'au bilan de cette guerre. Euh, et cette douleur intenable de l'attente. Mm. Non, non, it's okay. Et c'est vrai que, en fait, j'ai pas cherché à être triste. C'est juste que c'est quelque chose. T'essayes de comprendre ce sentiment de désordre de la pensée et du désordre du sentiment. Quelque chose comme ça qui se mêle, où à la fois elle va côtoyer la peur, le désir, et qu'elle va aussi côtoyer le monde des fantômes. Et, et c'est éprouvant, c'est même très éprouvant, mais, mais c'est merveilleux d'avoir une fois dans sa vie un rôle et un film comme ça. Melanie, una de las cosas que más nos llama la atención, que más nos ha gustado de la película, es la capacidad que tiene una sola mujer para mover a tantos hombres, a tantos personajes masculinos. No sé qué opinión tienes de esto, si a ti también te atrajo este comportamiento de tu personaje. Bah, tout tourne autour d'elle. Disons qu'elle a un pouvoir d'attraction. Elle a un pouvoir d'attraction avec ce collabo, avec son amant. Et, et puis, euh, et puis c'était une femme audacieuse. On a toujours un peu d'admiration pour les gens audacieux. On a envie de les suivre, on a envie de les croire. Et Marguerite, c'est une bonne militante, un bon écrivain, c'est une femme de tête, et c'est une femme avec cet esprit aventureux. Alors forcément, ça plaît aux hommes, cet esprit aventureux. Más que una pregunta, Melanie, y ahora vamos a darle un poco la enhorabuena y sin destripar nada, sin hacer spoiler, quería felicitarte por una escena casi al final del film, casi al final de la película, en la que dices, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. Creo que ahí estás maravillosa. Bah, c'est le moment où elle craque, c'est-à-dire que c'est assez inévitable. On attend pendant de longs mois, d'interminables mois, le retour de quelqu'un qu'on aime follement, parce que cet homme, ça a été l'homme le plus important de sa vie. Mais, mais une fois qu'il revient, et c'est ça qui est insoutenable pour elle, et détestable, c'est qu'elle ne l'aime plus. C'est que elle l'a tant espéré, elle a tellement essayé de faire son deuil, que finalement, quand il revient, elle se rend compte que elle l'aime plus. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus terrible, je crois.
Melanie, eh, yo no sé si allí en Francia, en tu país, pasa lo mismo que pasa aquí en España, también quizá en Estados Unidos, que nos llega mucho cine de Hollywood y lo podemos ver, pero creemos que a las actrices os cuesta más encontrar papeles que os atraigan que a los actores. No sé si tú lo ves así o no estás de acuerdo. No sé si, por ejemplo, crees que hay menos guionistas que entiendan a las mujeres, que hay, por ejemplo, muchos guionistas hombres. Queremos también saber tu opinión en este sentido. Non, je trouve pas. Je trouve qu'on propose des beaux rôles aux femmes, à tout âge. Je trouve qu'on a chacune notre place, et qu'il y a de très beaux rôles pour des jeunes femmes de 20 ans qui lui sont offerts. Et moi, j'ai une bonne génération de plus et je me sens pas du tout lésée, je me sens pas... Non, je trouve qu'il y a un vrai désir de filmer les femmes et puis on a des belles actrices en France. Elles sont belles, elles sont talentueuses, on a envie de les filmer et je trouve qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et qu'il n'y a pas tant de frustration que ça. Et puis je trouve que les femmes metteurs en scène trouvent de plus en plus leur place. Moi, si je regarde mon CV, j'ai travaillé quand même avec pas mal de femmes non plus. Et alors, ça reste, elles sauront mieux en parler que moi, mais je trouve que les choses changent profondément et que de toute façon, il est facile pour personne de faire un film, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Voilà. C'est un combat, quoi qu'il arrive. Y también, Melanie, aprovechando que te tenemos aquí, queríamos preguntarte un poco por la industria del cine en Francia, en tu país. Porque si algo nos gusta de Francia es que tiene su propia industria de cine, no necesita prácticamente exportar películas de otros países para llenar sus salas. Esto en España no pasa. En España prácticamente en una cartelera tenemos pues de 10 películas, a lo mejor 7 son americanas. No sé si esto es una de los puntos fuertes que tú ves en el cine francés y si los españoles deberíamos aprender o no, ahora me lo dices, si deberíamos aprender de vuestra forma de trabajar, de vuestra forma de entender la industria. Alors après, c'est peut-être culturel aussi. Nous, j'ai la sensation qu'en France, il y a une vraie envie de cinéma, qu'il y a une vraie proposition de cinéma, qu'on a un cinéma très large où on arrive à faire de bonnes comédies, où à la fois on arrive à avoir quelque chose de vraiment populaire, et en même temps il y a toujours une vraie exigence, et on arrive vraiment à faire des films un peu plus pointus, des films d'auteur, qui peuvent paraître peut-être chiants, mais qui ont comme ça une force ouais, une vraie et nouvelle proposition de cinéma. Et je trouve ça assez merveilleux que les deux cohabitent ensemble. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est l'un permet que l'autre puisse vivre et vice-versa. Et cette cohabitation comme ça nous permet... Et puis les gens vont au cinéma en France. Les gens, ils aiment ça, ils en ont besoin. C'est vital pour eux. C'est vraiment culturel, je crois. Alors, mais ça devient de plus en plus difficile de monter des films, hein. Il commence à y avoir malgré tout un vrai clivage quand même. Y detectamos que en la mayoría de grandes festivales de cine faltan precisamente muchas risas, muchas comedias. No sé qué opinas tú de esto, Melanie, si te da también esta sensación, que la comedia está como muy olvidada en los festivales. Y te lo digo a ti además, que en Francia sois prácticamente los reyes de la comedia. Disons que les comédies, elles ont une chance de pouvoir vivre sans festival. Elles ont une chance de pouvoir exister sans. C'est comme ça. Parce que c'est plus populaire, parce que les gens ont plus envie de se marrer que de pleurer au cinéma. C'est comme ça. Et je trouve qu'il faut vraiment aider le cinéma d'auteur, il faut lui donner un coup de main, il faut le mettre sous la lumière, parce que sinon ça serait un cinéma qui disparaîtrait. Et je trouverais ça terrible que ce cinéma disparaisse, parce que ça élève les gens, ça élève l'esprit, et pour moi c'est une nécessité. Et puis ce festival-ci, c'est un festival très exigeant,
Il y a des festivals pour les comédies. Et c'est pas péjoratif. C'est très bien qu'il existe. Nous, en France, on a plein de festivals où on est davantage consacré sur une comédie. Alors, on n'est pas obligé d'être dans une comédie potache, vulgaire. Mais il y a plein de comédies qui sont beaucoup plus délicates, beaucoup plus fines et qu'on trouve irrésistibles. Mais, mais je trouve important que ce cinéma exigeant, pas évident, où il faut faire un effort parce que les gens font de moins en moins d'efforts, qu'il puisse être mis en lumière dans un festival comme celui-ci, je trouve que c'est une nécessité. Por último, Melanie, quiero que le digas a la gente que puede vernos en esta entrevista, cuando se estrene aquí en España La Douleur, que les digas por qué tienen que ir a ver esta película. Mais moi j'ai une adoration pour ce film. Alors j'ai une adoration pour ce film, je le trouve grand, je trouve que c'est une grande proposition de cinéma. Alors après c'est ce que je vous répète, c'est une traversée. Il faut avoir envie de la faire cette traversée. Mais si on décide d'y aller en sachant qu'on nous ment pas sur le titre, on sait ce qu'on va voir. Ça s'appelle La Douleur, donc on n'est pas là pour se marrer et que ce soit poète-poète. Hein. Mais c'est une dimension. Moi, c'est un film que je trouve bouleversant. Je trouve qu'il est admirablement mis en scène. Je trouve que c'est faire honneur et faire hommage à Marguerite Duras, qui représente toute la littérature que j'aime, et qu'Emmanuel Finkiel, c'est celui qui représente tout le cinéma que j'aime. Donc pour moi, j'ai vraiment envie que les gens fassent cet effort.